Bonjour, moi c'est Stick Honor sur les réseaux. Je suis artiste pluridisciplinaire, principalement graffeur et body painter. Triple champion du monde de body painting 2017, 2018 et 2019. Et aujourd'hui, je suis avec Fuit Ambition. Alors à la base, mon pseudo en tant qu'artiste c'est Stick, et ça s'écrivait S-T-I-K, ça vient de la chanson Natural Mystic de Bob Marley, parce que je suis un gros fan de Bob Marley. Et à la base c'était Mystique, mais Mystique existait déjà, c'est une artiste française. Myst existait aussi, Stick aussi, mais je ne le savais pas encore. Donc j'ai choisi Stick avec un I, et quand j'étais vraiment dans la démarche de me professionnaliser et surtout de me développer à l'échelle nationale et internationale, je me suis rendu compte qu'il y avait un Stick qui existait déjà avec un I. Et je me suis rendu compte aussi, enfin je voulais complètement changer de pseudo, mais je me suis rendu compte que même dans les administrations, je parle d'institutions, on m'appelait Stick, donc je me suis dit mais en fait je peux pas changer. Donc j'ai changé l'orthographe, mais j'ai gardé la phonétique. Et Honor, c'est tous les graffeurs vont rajouter Honor à la fin de leur pseudo. Quand c'est les premiers, en fait ça veut un peu dire le premier. Stick 1, c'est Stick numéro 1. Pas forcément 1 dans le sens le meilleur, mais Stick 1, ouais, c'est le premier à avoir choisi ce nom. Et en général, on rajoute un R à la fin pour dire le premier. Enfin, c'est très américain ce système. Mais ça m'a surtout permis de Stick Honor d'avoir le même nom sur tous les réseaux sociaux et sur tout l'internet. Ce qui fait qu'avec le même nom, on peut me trouver sur n'importe quel réseau social, application, etc. Mon site internet, c'est stickhonor.com. Voilà. Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. Donc je sais plus quel âge j'ai quel âge 37 ans je crois, 37. Donc j'ai commencé à 17 ans. Ouais, 17 ans à peu près. J'ai acheté mes premières bombes à 17 ans. Et j'ai commencé, quand j'ai touché la bombe, je me suis dit waouh, ok, bah, c'est ce que je veux faire en fait. Et assez rapidement, je suis rentré dans un crew, j'ai appris les règles, j'ai appris les codes. J'ai appris qu'on n'achetait pas les bombes, qu'on les volait. Et de toute façon, à 17 ans en général, t'as pas trop les moyens d'aller t'acheter des bombes. Et qu'en plus, en Guadeloupe, à l'époque, il y a 20 ans, on n'avait pas de magasin où on vendait des bombes pour le graffiti. On avait des magasins de bricolage qui vendaient des bombes qui ont plus de vernis que de pigments, donc c'est très difficile de peindre avec. Mais il fallait bien peindre, donc on faisait avec les moyens du bord, ce qui est pour moi une des meilleures écoles, si ce n'est la meilleure école, parce que c'est toujours, je trouve, pour moi, c'est toujours mieux d'apprendre. Désolé, hein, je vais essayer de parler poliment, mais c'est mieux d'apprendre avec de la merde et d'atteindre un certain niveau avec quelque chose qui est très compliqué à utiliser, plutôt que de commencer tout de suite avec du matériel très bon en fait. Parce que quand tu utilises quelque chose qui est vraiment pas bon, ça t'oblige à aller plus loin, ça t'oblige à te creuser la tête, ça t'oblige à… Ouais, c'est simple, à aller beaucoup plus loin dans la gestion de l'outil. Alors les débuts, j'ai toujours aimé dessiner, enfin au plus loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé ça. Et comme je dis souvent en fait, la Guadeloupe n'a rien à envier aux autres villes ou aux autres pays de la planète, parce qu'on a une scène graffiti qui est aujourd'hui très développée dans tous les sens du terme, que ce soit en vandale, en lettrage ou en portrait ou en fresque, et en déco, etc. Mais, enfin, même si la déco c'est plus trop du graffiti, même pas du tout, mais même depuis des années en fait. Et fin 80, début 90, on a déjà du graffiti qui explose en Guadeloupe. Et malheureusement, aussi bien les artistes, graffeurs que les politiciens n'en ont pas assez conscience. Et donc ça a mis un peu de temps à se développer. Et en même temps, c'est quelque chose qui à la base est underground et qui vient de la rue. Mais donc c'était un peu compliqué, mais moi j'en ai toujours vu dans la rue, et comme je dis, la rue pour moi c'est la plus grande galerie du monde, et ça permet de rendre l'art accessible à tous et pour tous, peu importe le milieu social. Et je pense que du fait que j'aimais le dessin, que j'aimais tout simplement créer,
C'est la forme d'art qui m'a agrippé en fait, plus facilement que les autres. Et puis à un moment donné, j'ai voulu tester. Je pense que je devais avoir 16-17 ans. Et j'ai acheté mes premières bombes et j'ai testé. Quand j'ai testé l'outil, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. Quand tu as la bombe dans les mains, que tu appuies sur le cap et que tu sens toute la pression passer dans ta main et ressortir et te rendre compte que une surface neutre devient ultra colorée. Parfois, il faut courir, c'est tout. Non, les difficultés, on va dire que… Franchement, à l'époque, ce qui était le plus dangereux, on a dû courir quelques fois parce que la BAC nous est tombée dessus. Ceux qui ne savent pas ce que c'est la brigade anticriminalité. Mais en général, ils nous couraient après parce qu'ils n'avaient rien d'autre à se mettre sous la dent. Ils s'en foutent des gars qui mettent de la peinture sur des murs. Sachant qu'en plus, comme j'ai toujours dit, qui sont les gens pour décider qu'ils ont le droit de construire un mur? À la base, la terre, elle est là, et à la base même, c'est des gens qui ont fait que décider que ça leur appartenait, qui après l'ont vendu à d'autres, etc. Mais je veux dire, la terre, elle appartient à personne, elle appartient à la terre. Donc, à partir du moment où moi, tu me mets un mur là, c'est ouvert, hein. Surtout si en plus, la société ayant donné des titres de propriété, la société a décidé que le mur appartenait à l'État. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Et je ne fais que mettre de la couleur sur des murs et transmettre des messages. De la couleur dans la vie des gens, exactement. Moi, j'ai un message assez clair aujourd'hui dans mon discours en tant qu'artiste. Moi, à mon échelle, je participe en fait au combat, et on est bien placé en ce moment pour en parler, mais au combat face et contre toute forme de discrimination et d'inégalité qui existe à travers le monde. Je représente très souvent la femme, de par mon histoire. La femme est pour moi le médium par lequel je passe pour pouvoir mettre en avant. J'ai la chance d'avoir peint dans énormément de pays dans le monde. C'est pour moi important de peindre la femme dans tous ses états à travers le monde. C'est ma petite pierre à l'édifice concernant le combat face aux inégalités et aux discriminations qui viennent tout simplement de mon enfance où moi j'ai subi des discriminations et donc je sais exactement ce que c'est et que j'estime que même si, alors de manière utopiste, ça n'aurait jamais dû exister, la discrimination et les inégalités, mais de deux, dans le cas où ça a déjà existé, on ne devrait plus avoir aujourd'hui à en parler. Et donc, voilà, mon message principal, c'est… je ne dis pas que je vais changer le monde avec mes œuvres, mais je dis que s'il y a une personne pour qui un mur ou une toile ou un body painting ou une création que je vais faire, si pour une personne ça lui apporte un petit quelque chose, si mon discours peut apporter quelque chose, une prise de conscience ou une envie. Souvent, tu sais, le problème qu'on a, je pense de manière générale chez l'être humain, mais encore plus en Guadeloupe, tu sais, on a le syndrome du « en cas fait ». On est très fort pour ça. En cas fait ça, en cas fait ci, mais au final, on ne fait jamais, tu vois. Je ne sais pas si c'est très français ou c'est très guadeloupéen ou c'est très humain, mais si ça peut donner juste un petit quelque chose à quelqu'un, aussi bien sur ce sujet de discrimination et de combat, ou tout simplement le combat d'aller faire des choses. En fait, on n'a qu'une vie, même si, peu importe les croyances religieuses ou spirituelles que toutes les personnes ici présentes ont, consciemment, on n'en a qu'une vie. Tu te rappelleras que de celle-là, même si tu en as peut-être 1 million, ou tu vois ce que je veux dire, tu te rappelleras que de celle-là. Donc, faut la vivre, mais il faut la vivre à fond. Je veux dire, de manière générale, c'est tous mes voyages. De manière générale, c'est ça. Parce que tous mes voyages depuis plusieurs années, je ne pars pas en vacances. Je ne sais pas ce que c'est. Par contre, je pars beaucoup en voyage, mais c'est que pour la peinture. Donc, je vais dire ça. Mais de manière plus logique, c'est en dehors de mes 3 titres de champion du monde, c'est déjà mon premier.
Le body painting, je suis arrivé dans le body painting en 2010. En 2011, je faisais mes premiers championnats du monde. Je finissais avant-dernier, sachant que le dernier ne s'est pas présenté. Donc en gros, j'étais dernier, tu vois. Et en 2017, j'obtiens le titre de champion. C'est quelque chose que j'ai commencé de zéro, mais de rien. C'est-à-dire j'ai commencé zéro à plat. Je n'y connaissais strictement rien. Et j'ai fini tout en haut. Et donc pour moi, c'est un accomplissement, sachant que durant l'accomplissement de cet objectif, qui a été plus qu'un objectif, il a évolué en fait. Ma vision a évolué, c'est-à-dire que c'est devenu une envie de voir les gens gagner, de monter sur scène, de monter sur le podium. Après, c'est devenu un objectif. Après, c'est devenu une envie, un objectif professionnel. Et après, c'est devenu un rêve en fait. Et donc, je pense que le meilleur projet, c'est d'avoir réalisé un rêve qui, à la base, était juste impossible. Parce que quand tu commences quelque chose que tu ne connais pas et que tu es dernier, j'ai envie de te dire comment tu peux gagner. Et aussi, un peu, je ne sais pas si on en parlait hors caméra ou pendant la caméra tout à l'heure, mais ce truc où on a un problème je pense, en France, j'ai envie de dire. En tout cas, j'ai voyagé dans pas mal de pays et je trouve qu'on n'est pas le pays qui favorise beaucoup l'entrepreneuriat. On n'a pas faim ici. On n'a pas faim. Personne d'entre nous n'a la faim, tu vois. On a envie de faire des choses. On fait des choses. Voilà, je vous ai posé la question tout à l'heure. Ouais, mais vous faites quoi? Vous avez des études et là, vous avez décidé de monter votre truc. Donc, vous êtes motivé parce que je pense qu'en tant que jeune, vous sentez que il faut faire des choses quand même si on veut avancer, etc. Mais on n'a pas faim. Quand tu vas aux États-Unis ou que tu vas au Canada ou que tu vas en Afrique ou que tu vas en Corée et que tu dis aux gens que quand tu ne travailles pas en France, on te paye, les gens rigolent. Les gens pensent que c'est une vraie blague, je te jure. Moi, je l'ai vu au Canada, j'ai raconté ça, les gens ont rigolé. Donc on n'a pas faim, on ne sait pas ce que c'est. Donc on n'est pas à l'affût, on n'est pas à fond. Et de ce fait, on est beaucoup plus influençable et on accepte beaucoup plus facilement d'être petit. Et surtout quand tu vis sur une île qui est petite. Et moi, je sais qu'en 2016, j'ai fait 3e au championnat du monde. Et quand j'ai commencé à m'entraîner pour les championnats de 2017, en fait, je me suis dit, mais non, mais en fait, tu n'es qu'un petit artiste qui vit sur une petite île. Et j'étais pas dans une démarche où j'avais faim, parce que c'est ce qu'on est en fait. Et je me suis, par différents biais, je me suis réveillé. Et j'ai pris conscience que non, c'est pas parce qu'on nous fait croire que c'est les grands pays qui peuvent gagner que toi, si tu viens d'un tout petit truc, tu ne peux pas gagner. Tu es le même être humain que n'importe qui dans le monde. Donc tu peux y aller, tu peux y arriver. Et j'ai changé mon cerveau, j'ai commencé à me visualiser et c'est cette année-là où j'ai gagné. Être artiste, c'est mon métier. Donc oui, je vis de mon métier. Sinon je ne serais pas là. Parfois je fais d'autres petites choses, j'aime beaucoup la vidéo et on m'a donné pas mal d'opportunités concernant la vidéo, donc parfois je fais de la vidéo. Mais oui, c'est mon métier, donc j'en vis. Mais il y a des mois où je survis, il y a des mois où je vis très bien, sauf que après c'est une gestion professionnelle. Si les mois où tu vis bien, tu gères pas correctement, les mois où tu vis mal, tu vas vivre très très mal. Mais j'ai de la chance même maintenant d'avoir, j'ai un toit pour dormir, j'ai toujours eu un toit pour dormir, je trouve du bois, du vrai bois. Mais j'ai un atelier où je peux créer, qui va même se transformer petit à petit en lieu d'exposition. Donc les choses évoluent et puis finalement, tu vois, il y a eu le confinement, il y a eu le Covid. De création, ça dépend du projet. Quand je crée dans l'optique et l'objectif de faire une exposition ou que là je me dis demain je vais peindre un mur et que je vais peindre un mur, ça va être ce que j'ai envie de dire sur le moment. Toujours je parlais tout à l'heure de mon besoin d'exprimer et d'apporter ma pierre à l'édifice concernant les discriminations et les combats face aux inégalités, quelles qu'elles soient. Mais c'est un message comme ça qui va me venir et
Et souvent d'ailleurs c'est une photo que je vais trouver ou une envie de dessiner telle chose ou des couleurs ou ici on a des super couchers de soleil, des fruits, tu vois, on parlait de mangue tout à l'heure, c'est la saison des mangues, les mangues c'est très coloré, ça peut me donner une idée qui va me faire partir sur autre chose. Après des fois c'est un thème, on m'impose un thème, donc là tu es obligé de répondre au thème, sinon bah, tu es hors sujet et on va pas te prendre. Donc le plus souvent, l'artiste est à la recherche d'une création qui vient de lui, tu vois, d'une carte blanche. Donc une fois que tu as une carte blanche, tu fais ce que tu veux et ça va venir de tout et n'importe quoi. Moi je m'inspire de tout. Je m'inspire des humains, tu vois, là je vais m'inspirer de la lumière où je te vois à peine, mais je vois juste le reflet de la lumière sur certaines zones de ton visage, la position qu'elle a debout. Tu vois, ça va être des choses que je vais enregistrer et que demain je vais pouvoir ressortir ou pas du tout, ou qui vont se mélanger à d'autres choses. Il n'y a pas de truc précis en fait. C'est ce qui est bien. Je vais dire deux messages. Un message gentil et un message un peu plus poussé, tu vois. Je vais dire que le message gentil, c'est étant donné que je sais de quoi je parle, je peux t'assurer que si tu as un rêve, peu importe ton rêve, tu peux le réaliser. Et donc le message méchant qui te dit comment le faire, c'est bouge ton cul. Vraiment. C'est-à-dire que ça ne va pas tomber du ciel. C'est-à-dire qu'il va falloir te lever et arrêter de pleurer, arrêter de dire que j'ai pas de don pour faire ci, pas de don pour faire... Non. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Et justement, j'en viens, c'est que si vous avez des rêves, peu importe votre âge et peu importe votre rêve, et je sais de quoi je parle et je me répète, je suis désolé, mais en fait, tout est possible. La seule petite condition qui finalement sera énorme, c'est qu'il va falloir se lever. Il va falloir se lever et il va falloir aller taper dedans fort.